Salut tout le monde, c'est Itech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le déballage du OnePlus 7 Pro. Donc j'avais vraiment trop hâte de le recevoir parce que du coup les petites choses que je reprochais aux versions précédentes des OnePlus, notamment la caméra qui était bonne mais bon sans plus, le manque de parleur stéréo, et bien ce sont des choses qui ont été ajoutées à ce OnePlus 7 Pro. Donc j'ai vraiment hâte de le tester en profondeur, de mettre ma carte SIM dedans et de voir si pourquoi pas il pourrait éventuellement remplacer mon iPhone et devenir du coup mon smartphone de tous les jours. Avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier Rhinoshield, donc qui est le sponsor de la chaîne, qui me permet de tester ce smartphone et sans qui je n'aurais pas pu vous le tester tout simplement. Donc si jamais Rhinoshield vous ne connaissez pas, et en fait ils font des protections pour pas mal de smartphones et la particularité c'est qu'ils sont très résistants et vous avez plein de finitions disponibles. Donc je vous mettrai un lien dans la description, mais voilà, vous avez des finitions très belles, les coques sont belles, premium, et elles ne sont en plus pas très épaisses malgré le fait qu'elles protègent bien. Donc c'est vraiment cool, et encore une fois un énorme merci à eux qui me permettent de tester ce OnePlus 7 Pro. Donc du coup on passe sans plus tarder au déballage du smartphone. Donc on retrouve la boîte du OnePlus 7 Pro. Donc ici on a un message du OnePlus Community, ici on a juste écrit OnePlus, là derrière on a écrit OnePlus 7 Pro, là toujours un petit message derrière de OnePlus Community et là OnePlus. Et donc ici on va pouvoir voir les specs du smartphone. Donc là on peut voir que j'ai la couleur Mirror Grey et que je l'ai en 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Donc on va tout de suite commencer par déballer ce petit smartphone. Hop, on enlève le petit ruban et on va pouvoir déballer enfin la boîte du OnePlus 7 Pro. Donc ici, comme avant, on ne tombe pas directement sur le OnePlus 7 Pro, on tombe d'abord sur un petit feuillet dans lequel normalement on va retrouver la coque du OnePlus 7 Pro. Voilà ça, on a une coque transparente du OnePlus 7 Pro, donc ça c'est vraiment super cool. Et ici on a tous les petits feuillets d'explication que personne ne lit jamais. Et ensuite ici on va retrouver le smartphone, donc on va pouvoir le voir ici. Voilà, donc on va enlever les petits plastiques. Et voilà ce petit OnePlus 7 Pro. Donc là encore une fois je l'ai dans la couleur Mirror Grey, donc il est très beau, il y a des reflets vraiment très sympas. Donc bon après j'aurais bien aimé voir la version bleue ce que ça donne, mais bon j'essaierai d'aller voir en magasin si je peux pas la voir. Mais en tout cas celle-ci est vraiment très jolie, j'aime beaucoup la finition et c'est vraiment très premium. Par contre de face je trouve que le OnePlus 7 Pro ressemble énormément à un Oppo Find X, donc ça c'est quelque chose qui m'avait un peu marqué lors de la présentation et c'est quelque chose que je peux confirmer avec la prise en main de ce smartphone. Donc voilà, je l'ai allumé et désormais on va regarder ce qu'il nous reste dans la boîte. Donc ici on retire ça et on a la grosse prise de secteur Warp Charge, donc il ne s'appelle plus Dash Charge mais bien Warp Charge. Bon c'est le même principe, hein, ça va être de la recharge très rapide, et donc on a toujours voilà, cette grosse prise secteur, et ici normalement on va retrouver le câble en USB 3.0 vers USB type C. Voilà c'est ça, on a le câble USB toujours en rouge, donc ça c'est vraiment super cool parce que c'est un petit accent qui change du blanc et du noir. Et ici on va retrouver des écouteurs qui sont des écouteurs basiques, des écouteurs intra. Donc juste avant de configurer le smartphone, je vais quand même le protéger parce que bon, c'est beau d'avoir des beaux téléphones comme ça, mais si on ne les protège pas, ils peuvent se péter assez rapidement. Surtout que là c'est du verre à l'arrière, donc on va protéger tout ça. Donc voilà, la coque est mise, on va désormais pouvoir configurer le smartphone. D'ailleurs, petit tuyau qui laisse bien passer la caméra pop-up qui se trouve juste ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc désormais je vais configurer le smartphone rapidement et ensuite je vais vous faire mes premières impressions. Donc là on arrive à la configuration du capteur d'empreinte digitale qui se situe sous l'écran, donc on va désormais pouvoir comparer si avec le OnePlus 6T il était plus rapide. Mais alors, par contre, déjà quelque chose que je peux dire, c'est que cet écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, c'est incroyable. On a l'impression que le smartphone va encore plus vite qu'avant, c'est juste ouf. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça vaut dans la pratique de tous les jours avec ce OnePlus 7 Pro. Donc voilà, le OnePlus 7 Pro est configuré. Donc là, on va autoriser ça. Hop, et donc on peut voir qu'on a les fonds d'écran un peu animés de OnePlus qui sont, je trouve, très sympas. Premières impressions, c'est que le smartphone va vraiment très vite. Alors, mais vraiment, c'est incroyable, ça va super vite. C'est avec l'écran 90 Hz, voilà, on a l'impression que ça spoil un peu tout ce qu'on fait. Enfin, c'est juste incroyable, c'est très rapide. J'aurais pas pensé que ce serait un tel changement. Donc c'est vraiment très rapide. Enfin là on peut le voir déjà, enfin, ça va vraiment super vite comparé à la concurrence. Autre chose c'est la caméra. Donc là on a la caméra donc normale à l'arrière. Donc bon, là il va falloir tester un peu plus en détail pour voir ce que ça vaut. Et donc du coup si on retourne la caméra, on peut voir qu'on a le petit moteur juste ici qui sort. Et donc on peut voir également que la coque est bien coupée pile poil pour laisser passer le petit objectif. Donc ça c'est super cool. Après la caméra rentre et sort super rapidement, donc ça c'est cool. Je me suis dit il y aura peut-être un petit temps d'attente, et en fait non, ça sort vraiment très rapidement, donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois j'ai vraiment hâte de tester ce smartphone pour pouvoir voir si tout simplement il peut remplacer mon iPhone en smartphone de tous les jours, et puis même voir ce qu'il vaut avec le nouvel écran, enfin bref, la caméra pop-up, enfin bref, j'ai vraiment hâte de voir. Encore une fois un grand merci à Rhinoshield qui m'a permis d'avoir ce smartphone. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!